Ouais. Donc on l'a ouvert il y a 5 ans. Le concept à la base c'était vraiment de faire une boutique axée autour de l'image sur tous ses supports. Donc j'ai monté ça avec ma soeur Samantha qui elle est graphiste. Donc elle gère la partie graphique, elle bosse en freelance pour pas mal de grosses agences de pub. Moi j'ai la partie tatou, donc les graphismes sur peau, elle plutôt sur support informatique ou papier ou autre, enfin, toutes les techniques de pub. Et après il y a la partie textile avec les tâches prêtes à porter, où là on a la partie graphique sur t-shirt, enfin voilà, en vendant des marques comme Chipotle, enfin pas mal de grosses marques, ainsi que permettre à des petits créateurs d'être vendus dans des boutiques à Lyon. Des petits créateurs français ou étrangers, que ce soit au niveau des bijoux et des vêtements. Mais voilà, l'histoire c'est vraiment ça, c'était une histoire de famille avec ma petite sœur. Une passion à la base pour le graphisme et l'image sous toutes les formes. Voilà. Puis apporter quelque chose d'un peu novateur à Lyon parce que j'avais quand même une ville très traditionnaliste et coincée à la base. On a mis un peu de temps à s'imposer de ce côté-là, mais ça fait des années que les gens ont commencé à s'y faire et puis maintenant ça va. Hein, qu'est-ce que t'en penses de ça, mon pote? 7 ans. Enfin 7 ans cet été. Alors pas du tout pour vous, c'était un pur hasard. À la base j'étais graphiste et j'ai un ami qui avait le matériel et qui m'a demandé juste pour voir, en sachant ce que je savais faire avec un crayon, de lui tatouer le bras et de faire un et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et comme on faisait ça chez moi, il y a toujours des amis autour, moi aussi j'en veux un, moi aussi j'en veux un. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et après je me suis lancé. Imagine Claire Chazal vient nous appelle. Oui et tout, le petit noir à casquette, on le veut pour la prochaine. Le petit noir. Black Tornado. Black Tornado. Nous voulons tous Black Tornado. Il est partout. C'est pas évident à définir. T'as plusieurs influences, des trucs... Ouais, en fait, voilà. je mélange un peu différents styles. J'aime travailler tout le côté ombré, dégradé de ça, enfin tout le traitement de matière de manière plutôt réaliste. D'accord. Et en gardant des contours plutôt graphiques, en laissant les traits de construction, c'était un peu sale. Ah, sale. Au niveau des tracés, voilà, tout en restant dans la précision, Ouais. mais mettant quelques petites taches à droite, à gauche, voilà, mais en gardant quand même le traitement des matières en très réaliste et pointu. Faut que je rigole. Je crois que je vais recommencer. Non, le plus difficile, il n'y en a pas vraiment. Enfin, moi, c'est ce que j'aime justement dans ce métier, c'est vraiment les défis quand les gens me demandent des choses que beaucoup d'autres ont refusé de faire parce que trop compliqué, parce que trop chiant, trop précis. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime dans ces défis. Travailler des styles ou des motifs que j'ai pas l'habitude de travailler, voilà, toujours renouveler sur de nouveaux défis. Et sinon, ouais, le plus compliqué. Jonathan il tirait comme un bois. Très joli tour sur toi-même. Donc oui, ça m'a permis de pas mal voyager et de plus en plus. En fait, là, ça va faire 2 ans que je tatoue en Suède tous les 2-3 mois en principe. Sinon, je suis parti tatouer en Norvège, en Belgique, à Los Angeles il y a 2 ans. J'y retourne en août pour 1 mois dans un studio à Venice Beach. Voilà, donc ouais, c'est plutôt sympa. Shoot the black man. Shoot the black man. Shoot the black man. Shoot the black man. C'est bien que ça sorte des cartons originels, que ça reste trop underground. Enfin, avant, voilà, c'était réservé à une certaine, pas élite, mais à une certaine classe, on va dire. Maintenant, c'est vraiment ouvert à tout. Enfin, dans mes clients, je tatoue aussi bien des médecins que des étudiants, que des militaires, que des artistes, que voilà, aussi bien des jeunes que des vieux, toutes les classes sociales. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Bon, effectivement, il y a un phénomène de mode en ce moment, mais on le prend comme un phénomène de mode parce que d'un coup, c'est passé de très peu de clients, on va dire, à effet de masse parce que tous les chanteurs, tous les acteurs populaires, on va dire, sont tatoués et que ça s'est démocratisé au niveau des médias, mais non, c'est pas une mauvaise chose. Après, c'est aussi notre rôle d'orienter les gens pour pas qu'ils se fassent tatouer n'importe quoi et que ça soit un minimum réfléchi. Devenir riche. Bon, il n'y a pas vraiment de but. À la base, c'était de vivre de quelque chose que j'aime, de ma passion. Ouais. Ça, le but a été atteint. Maintenant, voilà, la boutique marche très bien. Mon nouveau but, c'est, voilà, comme on
tout à l'heure, de développer la partie à l'étranger et de montrer ce que je sais faire avec plein du monde. T'es content là? Après, chaque personne est différente. Enfin, la gestion de la douleur est propre à chacun. Après, les endroits traditionnellement plus douloureux, ben, forcément il y a au niveau du sternum, les côtes, et après les parties vraiment osseuses comme les pieds, les mains, les doigts. Mais après, c'est vrai que chacun a son approche de la douleur. Certaines personnes vont trouver ça peu douloureux, alors que d'autres, pour un tout petit truc, vont verser leurs larmes, quoi. C'est comme Johnson. Franchement, ça fait du bien ça. C'est doux. Voilà. Et ça permet de ressembler à un nounours. Si jamais t'as peur, tu te sens pas trop à l'aise, t'imagines imagine Johnson en slip avec une queue de pie, par exemple. Ah bah j'ai déjà vu. Ah le bâtard. Déclare-toi les bails comme ça dans nos soirées potes. On a des artistes. La barbe!